Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Ambre où je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire des crackers. Alors les crackers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grosses papillotes où on met à l'intérieur des cadeaux, des proverbes, des petits mots d'amour ou des souhaits tout simplement, des bonbons, ce que vous voulez en tout cas qui tiennent dedans. Et en fait à l'intérieur il y a un pétard, celui qu'on trouve dans les papillotes. On tire de chaque côté et ça explose, c'est formidable, déversant un lot de cadeaux. Donc on va faire ça, c'est parti! Pour réaliser ces papillotes de Noël, vous aurez donc besoin de ruban pour faire les paquets cadeaux, vous aurez besoin d'une règle, d'un ciseau, d'un crayon de papier, d'une agrafeuse, de la colle, du ruban adhésif. Évidemment, vous aurez besoin de petits présents avec un petit mot doux si vous voulez, des choses positives, tout ça, enfin c'est les fêtes de fin d'année. Vous aurez également besoin de ce genre de choses, c'est des petites bandes qui pètent en fait quand on les tire. On les trouve dans les papillotes et vous pouvez aussi les trouver chez les marchands de farce et attrape, etc. La mienne était trop courte donc je l'ai rallongée avec du papier canson que j'ai simplement agrafé. Voilà, vous aurez besoin pour faire la doublure à l'intérieur donc de votre papillote de papier de soie. Voilà, je réexploite le papier de soie du calendrier de l'Avent qu'on a fait la dernière fois ensemble. Vous aurez besoin de papier décoratif, sachant que c'est facultatif, vous pouvez laisser le crépon tel quel, donc du papier crépon. Vous aurez enfin besoin de rouleaux de papier absorbant simplement ou de papier toilette, c'est vous qui voyez. L'idée c'est que le plus grand des deux fasse 25 cm et le plus petit fasse 12,5 cm. Le diamètre est à peu près de 4 cm, c'est pour pouvoir y glisser les cadeaux. Allez, on va faire la suite! Alors j'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait aussi du papier dessin pour faire ce petit support rigide qui va aller à l'intérieur pour pouvoir préserver vos petits objets. Voilà, juste du papier dessin. On va faire des gabarits. Donc pour faire justement ce petit support un peu rigide qui va venir à l'intérieur, il fait 15 cm par 9 cm. Donc voilà, faites-vous des gabarits parce que si vous en avez beaucoup à faire, et ben ça sera beaucoup plus simple de tracer le pourtour pour découper que de le faire à chaque fois avec les mesures, etc. Vous aurez également besoin d'un autre gabarit un peu plus grand, celui-ci c'est pour votre papier crépon. Celui-ci fait 30 cm par 16 cm. Pour la doublure, je l'ai déjà prédécoupée, celle-ci eh bien, elle fait 28 par 15 et j'ai également fait un gabarit pour aller plus vite. Voilà, fort de nos gabarits, nous allons découper tout ça. Alors bon ben je vous laisse faire parce que moi c'est déjà fait. Voilà. Donc quand vous avez tout découpé, simplement vous prenez votre papier crépon. Sachez pour info qu'il serait plus judicieux de votre part de prendre le papier crépon dans le sens des rides en fait du papier pour que ça se déchire simplement mieux. Sinon c'est un petit peu plus solide dans ce sens là, vous voyez. Il y a des petites pliures, voilà, c'est dans ce sens là qu'il va falloir couper. Ce qui est pas mal de faire aussi, c'est que le papier crépon est un peu souple. À ce niveau là, vous pouvez un peu l'étirer, comme ça donnera une petite forme un peu plus sympa sur la fin de vos papillotes. Vous voyez. Bon, il faut pas tirer non plus trop fort parce qu'évidemment ça va se déchirer. Une fois que vous avez accompli ça, vous mettez votre petit papier de soie à l'intérieur. Et vous faites en sorte que vraiment les deux bords aillent bien au bout là, vers vous. Ce qui fait que vous aurez à peu près 1 cm au-dessus, juste ici. Ce qui est sympa aussi, c'est de mettre les motifs si vous en avez vers vous, comme ça c'est un peu plus joli. Voilà, vous prenez ensuite votre support un peu rigide qui va se mettre au milieu. Bon, vous le centrez comme vous pouvez, hein. Voilà. On va pas mettre les cadeaux tout de suite. Toutefois, on va utiliser nos petits bouts de carton pour s'aider en fait. Ça va nous aider à faire des petits roulés, hein, tout simplement. Voilà. Vous allez voir pourquoi.
Très bien. Est-ce qu'on a tout? Non, on n'a pas tout. On a oublié le plus amusant. Donc vous voyez pourquoi je l'ai rallongé. C'est simplement pour pouvoir le tirer des deux côtés facilement. Donc je vais le positionner derrière mon papier rigide. Alors j'ai fait des tests hein, quand même. Techniquement, c'est pas censé brûler en tirant de part et d'autre. Voilà. Là on est pas mal. On est pas mal. On va prendre la colle. Je fais avec cette colle-ci parce que la colle blanche qui, comme je vous l'ai dit, était ma meilleure amie, sur le papier crépon en fait elle le rend, comment dire, la couleur se délave simplement. Donc privilégiez ce type de colle. Si ça va pas, ben, un bout de scotch et c'est terminé. Voilà, donc là je mets ma colle. Le scotch au cas où. Voilà. Et là, on va venir faire rouler ça. Alors si vous êtes doué en sushi, c'est formidable. En maki, du moins. Alors ça a bougé. Moi je vais y arriver. Hein. J'ai bien réussi le premier. Allez, c'est parti. Là, ça se présente un peu mieux. Bon. Je vais mettre un petit bout de scotch. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de scotch sur le carton parce qu'il est peut-être un peu trop rigide mon carton. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être beaucoup mieux. Hein. Voilà. Je pense que là, c'est mieux parti. Voilà. C'est pas mal. Bon, voilà. Vous pouvez solidifier si vous voulez avec un scotch. Du moins du ruban adhésif. Voilà. Alors pourquoi ces tubes en carton? Tout simplement parce que on va s'en servir pour faire les nœuds juste ici. Je prends une autre couleur, oui. Donc là je l'écarte un petit peu. C'est le plus petit, celui qui fait 12,5. Je l'écarte un petit peu et je vais venir serrer. Voilà. On coupe. Vous pourrez revenir avec votre ciseau pour friser un petit peu tout ça, si ça vous tente. Hop. Voilà. Alors, si vous le désirez, vous pouvez mettre de la décoration ou pas. Là, on voit les petits points à travers de mon papier. Ça peut être sympa de le laisser comme ça. Bon, je vais vous montrer pour venir avec le papier décoratif, venir le ramener là-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, vous remettez... Vous en faites tout le tour. Et puis on vient avec la colle ou le scotch. Hop là, voilà. Ça commence à prendre forme. Hein. Mais maintenant on va mettre les petits cadeaux à l'intérieur. Donc on les passe comme ça. Alors faites attention de ne pas prendre des choses trop volumineuses ou qui déformerait en fait votre projet. Hop là. Je vais glisser le petit mot. Voilà. Et du coup, on va retirer délicatement notre rouleau en carton. Voilà. Est-ce que tout est bien mis? Oui. Voilà. On va prendre du ruban décoratif. Hop.
Il suffit de faire le dernier nœud. Attention. Voilà. Bon, il y a un côté plus grand que l'autre parce que j'ai pas d'explication. Sûrement que mes yeux sont pas en face des trous aujourd'hui. Donc voilà. Au pire, vous coupez si c'est pas droit. Et vous avez terminé assez facilement votre papillote. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre d'autres petits présents, des petits bijoux, tout ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Voilà, vous le disposez sur votre table de Noël à côté des assiettes. C'est une gentille petite attention qui touchera à coup sûr les gens que vous aimez. Maintenant on peut essayer de tirer. Parce que le jeu aussi c'est de le tirer à deux, ça pète, ça met de l'ambiance. Donc je vais demander à mon très cher assistant de tirer comme un malade. Il faut bien pincer. Hein. Vas-y, t'es prêt? Allez, go! Et bien voilà, j'ai fini par retrouver les vestiges de cette papillote. J'espère que vous serez amusés autant que moi à faire ce truc super marrant qui pourra égayer votre soirée de Noël ou du jour de l'an. Une idée en plus, vous pouvez mettre des cotillons à l'intérieur, les fabriquer simplement avec une petite perforeuse dans du papier coloré. Moi je l'ai pas fait parce que ça en fout partout simplement, mais ça peut être aussi quelque chose de rigolo et de très très festif. Donc si on ne se voit pas d'ici Noël, je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes, voilà, en famille ou tout seul. Non, je rigole. Bah bon, d'ici là je vous ferai d'autres tutos. Je vous dis à bientôt. Comme toujours, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bon, j'arrête pour ce soir parce que vraiment j'ai la connerie ce soir et ça va pas s'arranger. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et puis à bientôt.